Je suis Nathalie Derveillé, bêta-lectrice professionnelle, directrice littéraire pour auteurs indépendants et coach d'écriture pour tous. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur une grande vérité littéraire. Qui raconte l'histoire change l'histoire. Oui, le choix du narrateur peut changer tout un roman en beaucoup mieux ou en médiocre. Avez-vous déjà pris conscience que sans le choix judicieux de Sir Arthur Conan Doyle de donner le rôle du narrateur au docteur Watson, vous auriez probablement trouvé Sherlock Holmes insupportable? Parce que notre illustre détective privé, aussi talentueux soit-il, n'en est pas moins un homme bouffi d'arrogance et dont l'intelligence très supérieure n'aurait peut-être pas été accessible au lecteur. Tandis que, par le biais du docteur Watson, le génie de Holmes devient pour nous fascinant. Et ce narrateur, le docteur Watson, n'étant pas toujours dans la confidence, cela permet à l'auteur de garder des informations secrètes et de ménager l'effet de surprise. Ce qui aurait été impossible si Holmes nous avait raconté lui-même ses propres aventures. Ce n'est donc pas pour rien que de très nombreux auteurs passent beaucoup de temps à réfléchir aux meilleurs narrateurs pour leur récit. Ainsi, et pour ne citer qu'un seul exemple parmi des centaines, l'auteur québécois Denis Thériault a écrit son roman L'Iguane pas moins de 4 fois et intégralement avant de trouver le narrateur qui servirait le mieux son histoire. Le narrateur, ce n'est pas un détail, c'est la clé qui façonne l'expérience de lecture. Outre le fait que je constate souvent que les auteurs peu expérimentés n'accordent pas suffisamment d'importance au choix de leur narrateur, je constate encore plus souvent que ces auteurs commettent de nombreuses erreurs en maniant narrateur et point de vue dans leurs récits, y compris parfois dans les récits de vie. Alors, dans cette capsule vidéo, je vais rapidement passer en revue 4 erreurs fréquentes concernant le narrateur et le point de vue que l'on désigne aussi sous le terme de focalisation. L'erreur numéro 1, c'est de confondre auteur et narrateur. Les auteurs novices oublient que le narrateur est une construction, un outil narratif et pas eux-mêmes. L'auteur, c'est la personne réelle qui écrit le livre. C'est le créateur de l'histoire et des personnages. Le narrateur, c'est la voix fictive, donc qui n'existe pas, qui raconte l'histoire. Le narrateur, il peut participer à l'histoire, on aura alors un narrateur interne, ou il peut être une voix extérieure à l'histoire, on parlera alors de narrateur externe. L'auteur et le narrateur ne partagent pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes opinions. Alors parfois oui, mais c'est pas systématiquement le cas. Par exemple, si mon narrateur raconte que, j'ouvre les guillemets, les femmes qui sont mères au foyer ne devraient pas avoir le droit de vote parce qu'elles n'apportent pas de contribution économique au pays. Alors, ce n'est pas du tout mon opinion personnelle à moi en tant qu'autrice. C'est l'opinion de mon narrateur et c'est correct. L'auteur et le narrateur ne doivent pas non plus partager la même voix, exception faite des autobiographies. Et cela, c'est important à comprendre. Personnellement, cela m'irrite toujours quand je lis un roman dans lequel je n'entends que la voix de l'auteur et pas celle du narrateur. C'est comme ce genre d'acteurs qui jouent des rôles de bourgeois parisiens, de villageois bretons, de rustres moyenâgeux ou d'empereurs, mais que tout ce que je vois en permanence à l'écran, c'est l'acteur et non le personnage qui l'interprète. Ça gâche le plaisir. L'erreur numéro 2, c'est de choisir un narrateur qui ne sert pas l'histoire. Beaucoup d'auteurs novices optent pour la première personne parce que c'est plus naturel ou instinctif, mais ce choix n'est pas toujours adapté. Parfois, un récit aurait plus de souffle avec un narrateur externe,
ou plus de mystère avec une focalisation limitée. Résultat, le texte semble étriqué ou au contraire trop distant, car le narrateur n'est pas en phase avec l'intention du récit. Cela m'est arrivé plusieurs fois de demander à un auteur de réécrire toute son histoire parce qu'il n'avait pas choisi le narrateur approprié pour celle-ci. La troisième erreur, c'est le head hopping, ce que l'on peut traduire par saut de tête en tête. C'est une maladresse très fréquente. Elle se produit lorsque le narrateur change de personnage focalisé en plein paragraphe ou en pleine scène sans signal ni cohérence. Exemple typique, dans une scène de dîner alors que la narration est alignée sur Marie, on passe brusquement à la pensée secrète de Paul. Ça ne fonctionne pas. Résultat, le lecteur est perdu, il ne sait plus à travers quel regard il vit l'action. Cela crée une fracture dans l'immersion et si c'est répété trop souvent, s'installe alors une instabilité narrative qui peut nuire grandement à la fluidité de la lecture. Enfin, erreur numéro 4, confondre narrateur externe omniscient et narrateur externe aligné avec une focalisation interne fixe. Beaucoup d'auteurs écrivent au il ou elle et pensent que cela suffit pour avoir un narrateur externe. Mais en réalité, ils naviguent inconsciemment ou maladroitement entre un narrateur omniscient qui sait tout et commente et un narrateur externe aligné sur un seul personnage qui ne sait que ce que ce personnage perçoit. Exemple, dans un texte avec un narrateur externe aligné sur Claire, on va lire. Claire entr'ouvrit la porte, le cœur battant. Elle ignorait que 2 rues plus loin, son frère, rongé de culpabilité, avait déjà décidé de fuir. La première phrase, on est dans une focalisation interne sur Claire avec un narrateur externe. Mais dans la deuxième phrase, c'est l'intervention d'un narrateur omniscient à propos du frère. La conséquence, c'est que là aussi, le récit devient instable. Une scène commence alignée sur les perceptions d'un personnage, mais soudain le narrateur révèle un détail que seul ce que j'appelle un dieu narratif pourrait connaître. On bascule dans la tête d'un autre personnage sans transition, cela rejoint aussi le head hopping. L'effet sur le lecteur, eh bien, c'est la perte de fluidité, une impression de maladresse ou de voix qui vacille. En conclusion, je vous le répète, le choix du narrateur n'est pas un détail, c'est la clé qui façonne l'expérience de lecture. C'est la voix qui porte votre histoire, pour le meilleur ou le moins bon. Il est donc crucial que votre choix soit éclairé et que vous soyez conscient des opportunités et des limites que chaque type de narrateur et chaque type de point de vue vous offre à vous, auteur. C'est pourquoi je vous invite à profiter de l'atelier Narrateur et point de vue que j'animerai à Québec les 29 et 30 novembre. 11 heures de formation en petits groupes qui mêlent théorie et exercices pratiques, y compris sur vos propres textes. Vous pourrez ainsi vous forger une expérience riche afin de pouvoir offrir à vos romans la voix qu'ils méritent pour les rendre inoubliables. Alors, j'espère avoir le plaisir de vous y rencontrer avec beaucoup de bonne humeur et de bienveillance.